Quels sont les risques de faire des affaires en France? Bien qu'il soit difficile de faire des affaires dans n'importe quel pays étranger, certains des défis communs de faire des affaires en France incluent la complexité du droit du travail et le coût plus élevé de l'emploi, des normes commerciales différentes et des barrières linguistiques, ainsi qu'un environnement réglementaire strict. Quelle est l'influence de la culture et des préférences des consommatrices et des consommateurs sur l'évolution du commerce? Les Français sont de plus en plus attirés par la vente en ligne, le e-commerce et le m-commerce, utilisation du smartphone. Cette pratique s'applique également à l'achat de produits de consommation, essentiellement alimentaires, à travers le développement des services de drive et de livraison à domicile dans les grandes villes. Les produits étrangers sont répandus dans les supermarchés et autres canaux de distribution. Pourquoi est-il important de tenir compte des différences culturelles lorsque l'on vend des biens et des services à l'étranger? Pour s'assurer qu'ils comprennent que vous voulez apprendre leur culture et respecter leur manière sans vouloir les contrarier comme ça, ils se sentiront plus à l'aise de faire des affaires avec vous et auront plus de relations en respectant leur culture. Les défis que doit relever une entreprise canadienne pour connaître du succès dans ce pays. Compte bancaire. L'ouverture de compte bancaire a toujours été problématique en France. Le processus est obligatoire, complexe et prend du temps. Il existe quelques situations où vous en êtes exempté mais, même dans ce cas, l'ouverture d'un compte dédié à votre entreprise doit être une priorité. Éléments culturels. Leur valeur dans un business. Les rendez-vous sont nécessaires et doivent être pris au moins 2 semaines à l'avance. Évitez de planifier des réunions en août, le mois des vacances d'été, ou les jours ouvrables à côté d'un jour férié. Les moyens courants de prendre rendez-vous sont par écrit ou par téléphone. La ponctualité est valorisée et appréciée dans la culture d'entreprise française. Les stratégies de gestion et de négociation à privilégier dans ce pays par les entreprises canadiennes. Les entreprises et les citoyens canadiens et français ont bénéficié de l'entrée en vigueur provisoire de l'accord économique et commercial global, AECG, entre le Canada et l'Union européenne, qui vise à réduire le coût des marchandises en éliminant les tarifs, à accroître la mobilité des personnes et intensifier les échanges de biens et de services. Présente quelques exemples de biens et de services auxquels on devrait apporter des changements. Les contrats qui relèvent de personnes morales relevant de personnes publiques ou privées exécutant un service public sont rédigés en français quel que soit leur objet et leur forme. Les offres d'emploi dans la presse, les contrats de travail et autres documents relatifs aux relations sociales au sein de l'entreprise doivent obligatoirement être rédigés en français. Le profil des consommatrices et des consommateurs typiques de France. Profil des consommateurs. La population française vieillit, l'âge moyen étant de 42 ans en 2020 contre 41% en 2008. La moitié de la population a entre 20 et 59 ans, tandis que 24,1% a moins de 20 ans et 25,9% a plus de 60 ans.